24 heures après mon anniversaire. Donc, je voulais ce matin remercier la nation. Hier, donc, à l'occasion de mon anniversaire, j'ai vécu un moment d'une rare intensité humaine et politique. Ce n'est pas tous les jours qu'un homme indépendant, sans mandat officiel, sans parti, parvient à réunir dans un même espace des figures aussi diverses, influentes et engagées dans la vie nationale. Et pourtant, à défaut de Mirbalet, c'est la radio qui a servi de repère, de carrefour, de miroir pour marquer cette date. Scoop FM est devenu le temps d'un souffle, le lieu symbolique d'une cohabitation républicaine. Hier, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont honoré cette journée par leur présence, leurs mots, leurs gestes ou leurs pensées. Aux conseillers, au pluriel, au secrétaire d'État à la sécurité publique, au directeur général de la police nationale, M. Vladimir Baraison, au DG Jean-Raymond de l'OAVCT, aux anciens premiers ministres Evans Paul et Jean-Michel Lapin, à l'ex-ministre de l'Intérieur Odin Fils-Bernadel, à Wilner Joseph, au Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, je vous remercie pour votre confiance, votre disponibilité et votre sens du dialogue. Ce n'est pas chose facile de rassembler tout ce beau monde en temps réel dans un même espace. Et pourtant, Mano, Darius, hier, ils étaient là. Ensemble, à Scoop. Non pas pour se montrer, mais pour parler. Pour réfléchir, pour écouter, pour projeter. L'avenir du pays était au cœur des échanges à la direction générale. Et dans ce salon radiophonique, les barrières partisanes semblaient s'effacer au profit d'une lucidité collective. D'ailleurs, mon invité était là. La lecture politique de Evans Paul, d'une pointure intellectuelle remarquable, a surpris plus d'un. Sa capacité à décortiquer la crise et à en extraire les lignes de force a proposé une sortie sans vacarme, a marqué les esprits. Un conseiller, dans un moment de vérité, a affirmé que le départ est prévu pour le 7 février et qu'il n'y aura pas de vide. La Constitution est claire, a-t-il dit. Et dans ce salon, il s'entendait mieux que devant le peuple. C'est là toute la complexité de notre démocratie. Elle se joue parfois dans les coulisses, mais elle doit toujours revenir à la lumière. Donc ce matin, comme un homme indépendant, je dirais, comment un homme indépendant peut-il réunir toutes ces tendances, Manu? Peut-être parce que Mirbalet, mon espace de vie, a toujours été un lieu de cohabitation, de tolérance, de transversalité. C'est là que j'ai appris à écouter sans juger, à parler sans exclure, à rêver sans naïveté. C'est là que j'ai compris qui je suis. Un citoyen au service de la nation. Un repère dans l'imaginaire populaire, un pont entre les mondes. Donc, je tiens à remercier tout particulièrement Juan, à qui, je dirais qui a tout organisé à la radio pour cette fête mémorable. Merci à tous les employés de Scoop FM, aux agents de sécurité, à DDO, au commandant de Pétionville, à Salvador, aux employés de Radio Caraïbe et à Patrick Moussignac pour leur soutien, leur présence et leur professionnalisme. À tous les amis qui m'ont écrit, appelé, pensé, merci. Vous m'avez permis de comprendre que j'existe encore dans le cœur du peuple, que je peux encore servir, que la parole, quand elle est libre et sincère, peut encore rassembler.
Ce 6 novembre n'était pas que l'anniversaire, c'était une preuve, une promesse, une respiration collective de tout un peuple, de tout un homme, de toutes les autorités de la République.